Bon matin Montréal, j'espère que tu vas bien. Je te présente aujourd'hui les bons plans de la fin de semaine du 30 septembre et 1er octobre. Donc, premier événement à pas manquer en fin de semaine, si tu es un fan de kayak, de yoga, de surf, de sup, de tout ça, il y a KSF à la salle qui fait une vente de fin d'année de tous ces items. Donc, si tu as envie de te prendre quelque chose pour l'année prochaine à un prix intéressant, let's go, ça commence samedi matin à 10h, c'est premier arrivé, premier servi, donc fonce. Si tu as envie de te cultiver, il y a différentes visites guidées gratuites des œuvres de l'Université McGill et du Musée McCord pour un petit peu t'intéresser sur toutes ces œuvres qui longent la balade de la paix dans le centre-ville. Ça pourrait être l'occasion d'apprendre plein de choses sur les choses qui embellissent ta ville. Le samedi 30 septembre, tu vas pouvoir faire une initiation gratuite au Parc La Fontaine avec Valérie Rabi, la pro du Pilates. Donc, si tu ne connais pas ça, c'est vraiment l'occasion pour toi d'aller découvrir ça, puis d'aller tester pour voir si ça te plaît. Si tu es fan de gospel, la nouvelle église La Chapelle dans le Myland organise un concert gospel. Donc c'est au 6030 rue Marquette et ça va être l'occasion d'écouter de la bonne musique tout en découvrant cette nouvelle église qui peut accueillir bien évidemment les curieux, les pratiquants, les non-pratiquants, les croyants, les non-croyants, tout le monde, juste pour écouter de la bonne musique. Le 1er octobre, c'est la journée de la culture aux jardineries. Donc, le site va entièrement être transformé en un espace décoré par les contes. Mais dimanche, surtout, à ne pas manquer, un avant-goût pour les pressés de l'Igloo Fest. Avec Pete Tong, au parc Jean Drapeau, vous allez pouvoir danser sur des rythmes qui vont être un petit aperçu de ce que vous allez pouvoir déguster cet hiver dans le froid, dans le vieux, à l'Igloo Fest. Si tu as envie de te faire une dernière sortie plein air, concert, je pense que ça peut être un bon choix. Pour les bonnes adresses, je te propose des bonnes adresses sur le plateau, mais plutôt en bas. Premièrement, pour le resto, c'est mon resto préféré à vie de sushi ever, le Sen Sushi Bar, que tu connais peut-être probablement déjà, mais si tu ne connais pas, tu manques vraiment quelque chose. Donc le concept, c'est d'aller manger des sushis funky qui n'ont pas de nom traditionnel comme le 911 ou Kamikaze ou je ne sais quoi. Tu vas manger des James Brown, des Beatles, des Madonna, Michael Jackson, tout ce que tu veux. Puis tu vas vraiment te régaler. Donc mon conseil, c'est prendre le menu dégustation puis te laisser aller par les choix du chef. Pour le bar, c'est le bar Le Lab que j'adore depuis des années. Puis je vais particulièrement te parler de mon cocktail préféré qui s'appelle le Lemon in the Sky. Donc le Lemon in the Sky, c'est vraiment comme un cocktail très gourmand qui te donne littéralement la sensation de manger une tarte au citron meringuée. C'est miam. Et enfin, pour la boutique, je vais te parler en fait d'un petit café boutique qui s'appelle Le Festin Babette. Le Festin Babette qui est un café sur Saint-Denis qui va te proposer des chocolats chauds, des crêpes, des crèmes glacées l'été, d'excellents brunchs toute la semaine. Mais aussi, ils ont un côté boutique avec plein d'items un petit peu old school qui vont te rappeler la France. Donc, si tu es français ou tu souhaites découvrir la France, je te conseille d'aller faire un petit tour. Ça va te faire un petit voyage pour le prix d'un chocolat chaud, ça vaut la peine. Pour ce qui est du portrait montréalais, je te parle aujourd'hui de Marilyn Baril qui se cache derrière la marque Marigold. Marilyn te propose des items adaptés à toutes les formes de corps, comme toi, comme moi, comme tout le monde. Donc, des vêtements pratiques, confort, beaux, durables et surtout faits au Québec. Je t'invite à aller voir ses collections, mais aussi ses super vidéos qui s'appellent Journal d'une designer, où elle présente son quotidien dans des petites vidéos. Donc ça te donne vraiment un aperçu de à quoi ça ressemble le quotidien d'une designer, parce que c'est pas que faire des dessins et coudre des vêtements, on s'entend. Donc vraiment, si tu veux voir de quoi ça a l'air, rendez-vous sur sa page Facebook. Au revoir Montréal!